Bonjour et bienvenue dans After the Storm. Je suis Cécile Petit et j'accompagne les femmes à reconstruire leur sécurité intérieure pour créer des relations plus apaisées avec elles-mêmes et avec les autres. Ici, on parle d'émotions, de système nerveux, de relations, de guérison intérieure, mais surtout de ce qui se passe après la tempête. Quand on ne veut plus seulement survivre, mais apprendre à vivre autrement. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans After the Storm. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un déclic très simple, mais qui a profondément changé quelque chose dans ma vie ces dernières semaines. Un soir, j'étais fatiguée, pas juste un peu KO, vraiment fatiguée mentalement, émotionnellement, physiquement aussi. Et comme beaucoup d'entre nous, mon réflexe, il a été immédiat. Continuer quand même. Finir ce que j'avais prévu. Avancer sur mon travail, optimiser ma soirée, être productive encore et encore. Et puis, je me suis arrêtée une seconde et je me suis posé une question toute bête. Cette question, je me la pose souvent. Et pourtant, c'est la première fois que c'est cette réponse-là qui me vient naturellement. Qu'est-ce qui aiderait vraiment la Cécile de demain ? Souvent, c'est une question que je me posais le dimanche. Qu'est-ce que la Cécile d'aujourd'hui, elle peut faire pour aider celle de demain, celle de toute la semaine? Et souvent, ça m'aidait à faire mon batch cooking, préparer, ma semaine pour aider la Cécile de la semaine. C'est-à-dire, qu'elle puisse faire des choix simples sans avoir à faire beaucoup d'efforts. Donc cette question, je l'avais mis en place dans ce contexte-là. Et finalement, je l'utilisais beaucoup pour être plus productive dans mon quotidien. Mais ce soir-là, la vraie réponse que je me suis donnée, c'était d'aller dormir. Et ça peut paraître ridicule dit comme ça, presque trop simple, mais honnêtement, je crois qu'on sous-estime complètement à quel point certaines femmes vivent dans un état de survie permanent, tout en pensant que c'est normal. On vit dans une société où l'épuisement est presque devenu une preuve de valeur. Comme si être une bonne femme, une bonne mère, une bonne entrepreneuse, une bonne partenaire, c'était réussir à tout porter sans jamais ralentir. Et le problème, c'est que beaucoup de femmes essayent ensuite de construire une relation simple, une sécurité intérieure, une stabilité émotionnelle, une confiance en elles, avec un système nerveux complètement saturé. Et forcément, ça devient beaucoup plus difficile. Parce qu'un corps épuisé n'interprète pas le monde de la même manière. Quand ton système nerveux est déjà en surcharge, tu analyses plus, tu prends davantage les choses personnellement, tu réagis plus vite, tu tolères moins l'incertitude, tu as plus de mal à prendre du recul et émotionnellement, tout prend beaucoup plus de place. Et je crois qu'on ne parle pas assez du fait que parfois, ce qu'on appelle un problème émotionnel est aussi un problème de surcharge. Pas uniquement psychologique, pas uniquement lié aux blessures, mais profondément physiologique. Parce qu'on ne peut pas demander à un système nerveux en alerte constante de produire de la sécurité intérieure. Et ça a été un énorme shift pour moi. Parce que pendant longtemps, j'ai cru que changer ma vie demandait forcément des actions spectaculaires, de grandes décisions, des énormes transformations, des prises de conscience permanentes. Alors qu'en réalité, certaines des choses qui ont le plus changé mon quotidien sont beaucoup plus simples. Ça a été dormir davantage, manger suffisamment, arrêter de remplir chaque espace vide, bouger mon corps, ralentir, respecter mon énergie, arrêter de croire que ma valeur dépend de ma productivité. Et je sais que ce que je dis, ça peut sembler basique, mais parfois, les choses les plus simples sont aussi celles qu'on néglige le plus. Parce qu'on cherche souvent à régler nos émotions uniquement par la pensée, alors que le corps, lui, il continue de fonctionner comme s'il devait survivre. Et je vais être honnête avec toi, je pense qu'il y a énormément de femmes qui essayent de guérir tout en restant dans des modes de vie qui entretiennent leur insécurité intérieure. Pas volontairement, évidemment,
Mais quand tu dors mal, quand tu es constamment stimulé, quand tu t'arrêtes jamais vraiment, quand ton corps n'a aucun espace pour récupérer, alors ton système nerveux, il reste en vigilance. Et dans cet état-là, les relations, elles deviennent souvent beaucoup plus compliquées. Parce qu'on cherche inconsciemment à obtenir à l'extérieur la sécurité qu'on ne ressent plus intérieurement. Et du coup, on a plus besoin d'être rassuré, plus de mal avec les silences, plus de difficultés à supporter la distance, plus peur de perdre le lien. J'ai même dit à une cliente aujourd'hui une expression qui m'est venue parce que je l'avais entendue ailleurs et je trouvais pas comment le dire autrement, mais c'est vraiment difficile de faire son deuil avec le cercueil au milieu du salon. C'est-à-dire que tout ce qui vous déclenche au quotidien, si ça continue de vous déclencher, comment voulez-vous vous apaiser et repartir sur des bases saines et solides pour vous? Et je trouve ça important de le dire parce que beaucoup de femmes culpabilisent énormément de leurs réactions émotionnelles, alors qu'en réalité, elles sont parfois juste épuisées depuis des années. Fatiguées de porter, fatiguées d'anticiper, fatiguées de tenir. Et je crois qu'il y a une vraie puissance dans le fait de commencer à se demander qu'est-ce qui soutient réellement mon système nerveux? Pas uniquement qu'est-ce qui me rend productive? Parce que vraiment, ce sont 2 choses très différentes et honnêtement, je pense que beaucoup de femmes ont appris à fonctionner contre elles-mêmes, à dépasser leurs limites, à ignorer leurs besoins, à continuer coûte que coûte, comme si ralentir, c'était un échec, comme si se reposer voulait dire perdre du temps, alors qu'en réalité, le repos, ça peut être, l'action la plus intelligente parce qu'une femme reposée, elle pense plus clairement, elle se régule plus facilement, elle prend de meilleures décisions, elle pose davantage ses limites et surtout, elle réagit moins depuis la peur. Et je crois que ça change énormément dans les relations. Parce que la sécurité intérieure, elle se traduit pas uniquement dans les grandes discussions profondes ou les prises de conscience émotionnelles. Elle se construit aussi dans la manière dont on traite son corps au quotidien, de la manière dont on se respecte, dont on s'écoute, la manière dont on arrête de se traiter comme une machine. Et je crois qu'il y a une question qu'on devrait se poser beaucoup plus souvent. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, ça soutient réellement la femme que je veux devenir? Pas la femme performante, pas la femme parfaite, pas la femme qui tient tout, mais la femme qui est apaisée, stable intérieurement, en sécurité avec elle-même. Parce que parfois, aider la femme que tu veux devenir, c'est pas te pousser davantage, c'est arrêter de t'abandonner dans le processus. Et honnêtement, je crois que c'est l'un des plus grands shifts que je suis en train de vivre actuellement. Comprendre que ma vie ne changera pas uniquement grâce à ce que je produis au quotidien, mais aussi grâce à la manière dont je prends soin de mon énergie, de mon corps et de mon système nerveux. Et peut-être que toi aussi aujourd'hui, il y a une partie de toi qui a pas besoin d'en faire plus. Peut-être qu'elle a surtout besoin de sécurité, qu'elle a besoin de repos, d'espace, de douceur, de stabilité. Peut-être qu'elle a besoin d'arrêter de survivre tout simplement. Alors pour finir, je vais te donner 3 clés pour arrêter de fonctionner contre toi-même dans tes relations. La clé numéro 1, c'est arrête de prendre des décisions importantes quand ton système nerveux est activé. Quand tu es en insécurité émotionnelle, ton cerveau cherche surtout à retrouver du soulagement rapide. C'est souvent là qu'on suranalyse, qu'on insiste, qu'on se justifie, qu'on envoie le message de trop ou qu'on s'oublie pour garder le lien. La sécurité intérieure, elle commence parfois par ne pas réagir immédiatement. Pour la clé numéro 2, je te propose la question que moi j'utilise. Qu'est-ce qui aiderait la moi de demain? Pas seulement ce qui calme l'angoisse maintenant ou ce qui rassure temporairement, mais ce qui soutient réellement ma stabilité intérieure. Et parfois, ce qui aide la toi de demain, c'est dormir, ralentir, manger, prendre du recul, arrêter une discussion, revenir dans ton corps. La clé numéro 3, c'est une relation apaisée commence aussi par un corps qui se sent en sécurité. On parle beaucoup de communication dans les relations, mais un système nerveux épuisé aura toujours plus de mal à prendre du recul, gérer les émotions
Ne pas surinterpréter, rester stable intérieurement. Prendre soin de ton énergie, de ton sommeil, de ton rythme, de ton corps, c'est pas superficiel, hein. C'est ce qui va vraiment aider au niveau relationnel. La femme que tu veux devenir ne se construit pas uniquement dans les grandes prises de conscience. Elle se construit aussi dans la manière dont tu prends soin de toi au quotidien et dans le fait d'arrêter progressivement de vivre contre toi-même. Merci d'avoir écouté After the Storm. Si cet épisode t'a parlé, tu peux t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains. Et si tu penses qu'une femme autour de toi a besoin d'entendre ça aujourd'hui, n'hésite pas à lui partager cet épisode. Tu as traversé, maintenant ose. À très vite!